Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Nkoumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi et j'aimerais partager une parole importante avec toute personne qui se sent liée par un péché dont il lui est difficile de se débarrasser. Beaucoup de ceux qui m'écoutent sont liés d'une façon ou d'une autre. Il vous est difficile d'abandonner certains péchés. Ça peut être l'ivrognerie, ça peut être la fornication, le mensonge et surtout la masturbation. J'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église, qui servent dans l'église, sont liés par la masturbation. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'ils nous appellent pour le confesser. Certains le confessent en pleurant. Et certains même disent qu'ils ne savaient pas que la masturbation est un péché. Ça m'a étonné. Beaucoup de chrétiens qui ont fait des années dans l'église, ils ne savaient pas que la masturbation c'est un péché parce que dans certains pays développés, on encourage à l'école, on encourage les enfants à se masturber. Non, Dieu a créé les désirs sexuels pour que ce soit fait dans le mariage et non pas dans la masturbation. Pas pour toi seul dans ton côté, parce que c'est lié aux pensées sexuelles. Donc, il faut comprendre d'abord que c'est un péché et beaucoup nous disent qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce péché. Il y a beaucoup de péchés qui lient. Il y a ceux qui sont liés au mensonge, il y a ceux qui sont liés à l'ivrognerie, n'arrivent pas à se détacher de ça. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jean 8:32 que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité va te rendre libre. Peut-être tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Mais le jour où tu auras la révélation de la vérité, tu vas avoir le pouvoir de vaincre le péché. Et je vais te donner une vérité qui peut te libérer. Romains chapitre 6, le verset 6. Il est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec qui? Avec Christ. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. D'abord, il faut comprendre que tu n'es pas appelé à être esclave du péché. Si tu es lié au péché, tu n'arrives pas à te détacher du péché, ça veut dire que tu es devenu esclave. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois esclave. Donc tu dois dominer le péché. C'est ça la vérité qui doit changer ta vie. Tu dois dominer ce péché. Pas seulement la masturbation, tout péché qui t'éloigne de Dieu, tu dois dominer, tu dois être le maître. Parce que la parole de Dieu dit que tu as été crucifié avec Christ. Et ton corps du péché doit être détruit. Le verset 7 dit, car c'est lui qui est mort et libre du péché. Donc tu es libre. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ici, la liberté dont on parle, c'est la liberté de dire non. Maintenant, peut-être tu dis non, ça ne marche pas parce que le péché te domine, la chair te domine. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus. Ici, je parle à ceux qui veulent d'abord se détacher du péché et puis venir à Jésus après. Non, viens d'abord à Jésus et Jésus va te donner la force de dominer le péché. Tu ne peux pas dominer le péché toi-même. Parce que dans Jean 8, toujours dans Jean 8, verset 34, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il y a ceux qui pêchent volontairement. Ils font ce qu'ils veulent facilement. Ils disent, ça fait plaisir, je vais changer après, je vais me repentir après. Là, tu le fais volontairement, tu te livres et tu deviens esclave. Tu crois que tu fais ce que tu veux, tu crois que tu es libre, mais tu n'es pas libre. J'aimerais vous dire que celui qui pêche tous les jours, tu tombes toujours dans le même péché, tu n'es pas libre. Tu peux te dire, c'est moi qui ai décidé d'aller coucher avec telle femme, avec tel homme. Non, c'est pas toi qui as décidé. C'est le péché en toi qui t'a poussé à le faire. Donc tu es esclave du péché et je te montre que tu peux être libéré, délivré en acceptant Jésus et en lui faisant confiance. Maintenant, je m'adresse à deux catégories. Il y a ceux qui ne sont pas sauvés, qui vivent dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu. Tu dois d'abord accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et toi qui es déjà dans l'église, tu sers dans l'église, ça fait longtemps que tu es dans l'église, tu tombes toujours dans le même péché, tu viens à Jésus, d'abord tu te répands. Tu demandes pardon, tu te répands et tu exprimes avec sincérité, tu exprimes ta volonté d'abandonner ce péché. Tu demandes à Jésus de te délivrer et il va te délivrer. Parce que verset 36, Jean 8, 36, il est dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus veut te délivrer. Ici, je m'adresse aux jeunes qui m'écoutent, ceux qui sont liés à la masturbation, Jésus veut vous délivrer. Toi qui vis dans le mensonge, au travail, tu dois mentir pour gagner de l'argent, quitte ce travail. Ce n'est pas un travail pour toi. S'il faut mentir, faut quitter son travail et Jésus va te donner un autre travail où tu vas le glorifier. Il y a des jeunes qui sont liés par l'esprit qui attire les hommes comme vous. Vous êtes des jeunes hommes, vous voulez coucher avec les hommes comme vous. Ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Répentez-vous, venez à Jésus, il va vous délivrer et vous aurez des désirs selon Dieu pour une femme qui sera votre femme, mais ne pas désirer des hommes. Si vous êtes des hommes, des filles qui désirent des filles, c'est une abomination. Répentez-vous. Si tu veux accepter
accepter Jésus et invoquer Jésus dans ta vie, mets-toi à genoux, appelle-le. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie, c'est le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé le 9 mars et le titre c'est « Le temps de Dieu ». Si tu es nouveau dans l'émission, je t'invite à visiter les archives pour que tu puisses écouter ce que nous avons déjà partagé. Hier, j'ai terminé par une parole très puissante, c'est dans Habakkuk chapitre 2, verset 3. C'est un verset qui encourage pour attendre la promesse de Dieu. Le verset 3 dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, chaque fois qu'il y a une prophétie, chaque fois qu'il y a une promesse, tout plan que Dieu a sur ta vie, le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Et ça encourage ceux qui sont déjà découragés. Par exemple, ça fait longtemps que tu n'as pas d'enfant. Tu pries pour avoir un enfant, ça ne marche pas. Il n'en est pas 2 ans, 3 ans, tu te décourages. Mais si Dieu t'a promis un enfant, tu auras un enfant. Si Dieu t'a promis la délivrance, tu seras délivré. Donc, il faut attendre le temps de Dieu. Alors, tu peux me dire que tu n'as pas encore eu la prophétie. Dieu n'a jamais dit que tu auras un enfant. Tu n'as jamais eu une vision. Il n'y a pas un prophète qui a parlé sur toi. Alors, ici, il y a une chose très importante. Au lieu de chercher la prophétie ou chercher la vision, chercher un prophète qui parle sur toi, la question que tu devais te poser est simple. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu aies un enfant? C'est ça la question qu'il faut te poser. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri? C'est ça qu'il faut savoir. Si tu sais que c'est la volonté de Dieu, là tu n'as pas besoin de prophète, tu n'as pas besoin de prophétie. Tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que si la parole de Dieu dit que nous sommes guéris par les maîtrises de Jésus dans Ésaïe, ça veut dire que la guérison, c'est la volonté de Dieu. Si tu es marié, tu as un mari, Dieu veut que tu aies un enfant. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu es parti d'une femme. Et voilà pourquoi Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour avoir un enfant. Tu es une femme et tu as un mari. La volonté de Dieu est que tu aies un enfant. Là, il ne faut plus douter sur le fait d'avoir un enfant parce que tu sais très bien que c'est la volonté de Dieu. Donc, si tu n'as pas encore conçu, tu es marié, il ne faut pas te poser la question si c'est la volonté de Dieu ou pas parce que c'est la volonté de Dieu que tu aies un enfant. Si tu es lié par un péché, tu veux être délivré, tu sais très bien que c'est la volonté de Dieu que tu sois délivré. C'est pour cela que Jésus a été crucifié pour que tu sois délivré. Donc, il faut d'abord te dire que c'est la volonté de Dieu avant de demander cette chose. Alors, à partir du moment où tu as compris que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri, ou que tu sois marié, ou que tu sois délivré, que tu aies une bonne santé, là, ça va changer ta façon de prier. Parce que dans 1 Jean 5, verset 14, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, quand tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, tu sais très bien qu'il t'écoute. Ici, on ne doit pas chercher la prophétie, on cherche d'abord la volonté de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'écoute, le verset qui suit, le verset 15 dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, retenons un peu au verset 14. Le verset 14 dit, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors, tu dois te poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois délivré? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois sorti de la pauvreté? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois délivré de ce péché? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai un enfant? Tu te poses cette question. Si tu as compris que c'est la volonté de Dieu que tu aies cette chose, le verset qui suit dit, tu sais qui t'écoute. Autrement dit, si tu es en dehors de la volonté de Dieu, il ne t'écoutait pas. Et si tu sais qu'il t'écoute, à partir de ce moment, il y a quelque chose qui est très important dans ma Bible. J'ai souligné la partie qui dit, nous savons que nous possédons la chose. Comment est-ce que tu peux posséder la chose que tu n'as pas? Parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il est dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors, quand tu marches par la foi, tu possèdes la chose avant de voir la chose physiquement. Tu veux un enfant, tu possèdes l'enfant avant de toucher l'enfant, avant de voir l'enfant physiquement. Tu veux la délivrance, tu possèdes déjà la délivrance avant d'avoir la chose. Par exemple, si quelqu'un te donne un chèque signé, il y a le montant, tu as le chèque, tu sais que tu possèdes l'argent, parce que le chèque est signé à ton nom et tu as confiance à celui qui a signé le chèque. Tu n'as pas encore l'argent, mais tu remercies le Seigneur d'avoir l'argent parce que c'est déjà signé sur le chèque.
Tu n'as pas besoin d'une prophétie, tu sais que tu possèdes la chose. Donc ça, c'est très important de savoir qu'à partir du moment que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, tu as déjà possédé la chose. Et cela va te pousser à avoir la foi. Tu ne vas pas douter. Peut-être tu es en train de lutter contre un péché, contre la masturbation, contre la fornication. Et malgré tes efforts, tu te trouves toujours tombé dans le même péché. Souviens-toi que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans ce péché. C'est la volonté de Dieu que tu sois délivré. Et ça devait te donner la force de vaincre ce péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Appuie-toi sur la vérité de la parole de Dieu. Même si tu ne vois pas de changement, ne te décourage pas, persévère. Si je suis le veux, lundi, nous allons continuer. Je vais vous montrer un autre exemple biblique pour nous servir de leçon. Je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end.